J'ai l'air familier. Tourne-toi, main dans le dos. Tu es arrêté pour avoir lancé un chargement, force de l'ordre. Tu ignorais ta vitesse, tu dis n'importe quoi. Pourquoi tu viens de ramener une contravention pour excès de vitesse? Ouais, c'était juste pour aller de l'autre côté. Ma mère veut presque que je me fasse coller au ruban de bois. Rentre à la maison à 106 miles à l'heure, elle veut que tu conduises aussi vite sur le pont. Les ados pensent peut-être tout savoir, mais quand il s'agit des règles de la route, ils restent des amateurs. Nous comptons à rebours 5 amateurs de vitesse, des ados dont les virées se terminent par des gyrophares, des menottes et des images de caméras piétons qui en disent long. Bienvenue dans After Hours de Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Je suis sur la route, les mains en l'air. Tenez, arrêtez-vous. J'ai clairement l'air d'un agent des forces de l'ordre. Sans frein ni lumière, elles foncent toujours. Début de l'épisode pédalo plancher à New Smyrna Beach, Floride. Là où un officier passe d'une enquête sur un délit de fuite à une dispute avec un adolescent qui a un sérieux problème avec l'autorité, tout en aidant les victimes du délit de fuite, l'officier voit soudainement une Mustang passer à toute allure à une vitesse prétendument folle, transformant instantanément une enquête de routine en une course-poursuite improvisée. Quelques minutes plus tard, les officiers suivent la Mustang jusque dans un quartier résidentiel calme où le conducteur finit par freiner. Un peu trop tard. Quand j'ai essayé de confirmer, il n'a pas répondu à la réunion intacte de l'Assemblée de base locale. Salut, est-ce que vous savez à qui appartient cette Mustang blanche? Ouais, peu importe. Je vais lui dire dans une seconde. Ma fille n'est pas là. Pouvez-vous lui demander de sortir? Salut, est-ce que j'ai l'air familier? Oui, c'est un peu le cas. Ouais, je sais. Retournez-vous, main derrière le dos. Vous êtes arrêté pour fuite et pillage. Quoi? Je suis sorti, je vous ai fait signe de vous arrêter, je vous ai dit de vous arrêter, et vous avez accéléré rapidement pour vous éloigner de moi. Quoi? Oui, madame, tout est enregistré sur la caméra corporelle. Non, je suis sorti sur la route et je vous disais d'arrêter. Vous êtes sorti sur la route. C'est bien ça, et je vous disais de vous arrêter. Tout est enregistré par la caméra corporelle. Vous êtes en état d'arrestation pour fuite et refus d'obtempérer à la police. Venez ici. Je peux juste l'appeler maman? Oui, tu peux l'appeler maman. C'est sur son téléphone, juste là. J'ai une femme de 10 à 15 ans, maman. Dans la maison. J'ai une femme à fouiller. Quel était le pied de ta mère? 15 seul si c'est clair, avec 50 je peux sortir. Et je serai au 2793 Neverland Drive. Je suis agent des forces de l'ordre en uniforme et je vous ordonne d'arrêter car vous doublez sur une double ligne jaune. Non, vous en avez doublé plusieurs, ce n'est pas grave. Vous avez quand même fui les forces de l'ordre, puis vous avez accéléré rapidement en passant devant moi. Vous ne vous êtes pas arrêté, vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas freiné. Non, j'ai toujours respecté la vitesse. Non, ce n'est pas vrai. Puis-je parler à quelqu'un d'autre? J'étais seul là-bas. Je ne sais pas à qui tu veux parler. À qui veux-tu parler? Peut-être que tu es le deuxième. Réponds. Ouais, il est en route. Tu es plus que le bienvenu. C'est diriger les forces de l'ordre et je serai en route pour en trouver un. En attendant la voiture cellulaire, elle peut s'asseoir si elle veut. Je m'en charge. Confie-lui cette tâche. Quoi? Salut maman. Elle ne répond pas. Ouais. Asseyez-vous. Vous avez quelque chose sur vous? Non? En le racontant. Oh oui, donc oui, non, j'étais littéralement au clubhouse à Pioneer. J'entends sa voiture accélérer, je regarde et elle dépasse des véhicules avant de revenir sur la voie. Je suis sur la route, main levée, lui disant d'arrêter. J'ai vraiment l'air d'un agent des forces de l'ordre. Sans frein ni feu, elle accélère et continue. C'est clairement de la fuite.
Donc, est-ce qu'on peut aller au tribunal pour ça? Absolument, tu vas aller au tribunal, quoi qu'il arrive. Et tu as dit que tu l'avais, la caméra embarquée? Je l'ai sur la caméra corporelle. Encore mieux parce que j'étais juste là. Oh! Comment tu t'appelles? Tara Palmer Palmari. Oui. C'est là qu'ils se sont arrêtés. ARA, this person. PAL. Oui, je l'ai lancé. Amateur. PAL Mia Perry. Quelle est votre date de naissance? Quel est votre deuxième prénom? Ashley. Elle est F4. Qui veux-tu appeler? Tu devras payer une caution. Je suis d'accord. Fuir la police est ridicule. Je suis absolument d'accord. Veux-tu que je l'emmène à Salem? S'il te plaît, fais-le. Mais est-ce qu'elle va bien? Tu veux vraiment qu'elle y aille? Non, elle et moi sommes à la Bank of America le matin. Je vais aussi remorquer ta voiture et la mettre en fourrière 30 jours juste pour que tu le saches. Est-ce qu'on a une unité avec cage qui arrive? Ouais. Je travaille sur une dépanneuse en ce moment. Elle s'appelle Tara Palmieri. Je crois qu'elle figure parmi celles citées dans le livre. D'accord. Elle est... Juste ça. Non, X-Ray 9. Peux-tu lancer ma rotation pour la Mustang blanche dans mon appel? Oh, you did. Laisse tomber, moi. Le 911 l'a déjà fait. Non, je ne l'ai pas encore mis là-dedans. As-tu la clé de la voiture? Je vais la prendre, d'accord. Hé papa. Il m'arrête pour fuite et refus d'obtempérer. J'ai doublé sur une ligne double et ensuite un agent est arrivé. J'ai dit que je me faisais arrêter parce qu'un agent a dit que je fuyais et que je refusais d'obtempérer. Je conduisais sur Pioneer Trail. Il est sorti et a à moitié couru devant ma voiture sans vraiment la dépasser. Et maintenant, je me fais arrêter à cause de ça parce que je me suis garée au NIA. Il a dit que je fuyais alors qu'il n'était même pas derrière moi. Gyrophare ou non, ça change rien. Il n'a pas besoin de l'être. Merci. Je n'ai pas à le faire. Gyrophares et sirènes activées en uniforme. Je vous ordonne de vous arrêter. Est-ce que tu as la bouche libre quand même? Oui, je l'avais, je ne sais pas. Je peux lui parler? L'officier est là. D'accord. Bonjour, officier police d'Air New Springer Beach. Quoi? Officier qui? Officier Riera du département de police de Newport Beach. D'accord, bien, bien. Donc, littéralement, je suis au milieu de la route. Je suis un policier en uniforme complet. Je lui dis de s'arrêter. Non seulement elle n'appuie pas sur les freins, mais elle accélère pour s'éloigner, m'obligeant à courir et sauter dans ma voiture garée à plusieurs centaines de mètres, car j'enquêtais sur un accident avec délit de fuite. Et maintenant, tout d'un coup, elle n'est allée nulle part. Donc, évidemment, je retrouve la voiture et je prends contact avec elle. Donc, je n'ai pas besoin d'allumer les gyrophares ou la sirène derrière ou quoi que ce soit comme ça. Je suis un policier en uniforme complet. On m'a clairement fait signe de la main de m'arrêter et j'ai un témoin qui est la victime de mon délit de fuite, qui a tout vu. Donc, vous savez que cela respecte les exigences légales pour la fuite et l'évasion. Je ne veux pas être désagréable ou quoi que ce soit, mais c'est là où on en est. D'accord. Jusqu'où va-t-elle après que vous lui ayez fait signe de s'arrêter? 1 mile? Je veux dire, elle est là-bas. C'était au clubhouse à Pioneer quand je lui disais d'arrêter son véhicule pour qu'elle n'essaye pas de quitter la route plus loin dans la rue. Rien de tout ça. A-t-elle pu te voir? Oh. Oui, je suis dans un. Elle m'a dit, je l'ai vu en uniforme, c'est tout ce qu'il me faut. Je sais qu'elle m'a vu, j'étais au milieu de la route où elle était avant, elle aurait pu m'écraser. Je ne voulais pas me faire écraser. Elle roulait à plus de 100 km/h. Donc, tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut pour fuir et piller. C'est comme ça, donc elle peut passer un appel, ça va aller au tribunal. Peu importe, c'est ce que j'ai et cela respecte la loi. C'est ce qu'on fait, d'accord? D'accord, peux-tu la remettre au téléphone? Oui, tu es sur haut-parleur? D'accord. Oui. Tu finiras par apprendre une leçon, tu sais. Alors, où vas-tu? Tu as déjà contacté ta mère? Elle ne répondra pas. Peut-être que ça me l'indiquera. Donc tu seras probablement en prison pour le week-end alors. Oui, d'accord.
Donc, parce que tu ne vas pas sortir tout de suite. Pourquoi descendais-tu aussi vite? J'ai doublé une voiture parce qu'il roulait à environ 30 et je l'ai dépassé. D'accord, attends, c'était une double ligne jaune. Donc je me tais parce que je ne l'ai pas entendu. Et silence, silence. Ou tu resteras à cet endroit pendant une semaine. Écoute-moi, tu m'entends? Oui, monsieur. Tu m'entends? Tu es bon, merci. Alors pourquoi n'as-tu pas ralenti quand il t'a fait signe de t'arrêter? Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Parce que ce n'était pas comme s'il l'était? Je ne savais pas. J'ai seulement vu quelqu'un en blanc et noir. Puis faire ça. Il avait une main tendue. Et ce n'est pas comme s'il était devant ma voiture comme ça. Il était juste, il venait littéralement du côté. Genre complètement sur le côté. Je n'allais pas à 60, c'est une rumeur. Je n'allais pas de 30 à 60. Je ne peux pas juste faire ça quand je suis dans l'autre file en train d'aller de l'autre côté. D'accord. Donc, quand il est venu vers toi, il t'appellera? Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Il est venu, il a trouvé ma voiture et l'a enlevée. Tout est enregistré sur la caméra corporelle, monsieur. J'étais presque sur la chaussée. La raison pour laquelle je ne suis pas allé complètement sur la chaussée, c'est parce qu'elle allait tellement vite. Je ne voulais pas qu'elle me percute car je voyais bien qu'elle ne ralentissait pas. C'est juste ce qu'il pense. D'accord, Terry, tu étais très arrogant. Je suis instructeur en mesure de vitesse, très intelligent. Je ne ris pas. Ce n'est pas drôle, c'est un crime. T'as commis un crime, ne ris pas. Ouais, je veux dire, tu fais le malin, tu n'es même pas poli, tu n'as même pas de bonnes manières. Oui, ça a été elle tout le temps, monsieur. Je sais, c'est ce que je ne comprends pas avec elle. C'est complètement ridicule. Donc tu ne comprends même pas ce que tu viens de faire. Si je comprends. Ah, tu comprends? Vraiment? Comment tu comprends ce que tu fais? Parce que tu es en train d'être tout le temps avec moi aussi. J'imagine juste comment tu t'adresses à un officier. La caméra corporelle a tout filmé. J'ai tenté de rester respectueux. Mais franchement, je ne comprends pas. Donc tu viens complètement de te foutre dans la merde, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour ce que tu viens de faire. Grave. Ta voiture part à la fourrière et tu dois aussi payer pour faire sortir papa. Maintenant, il va y avoir une rétention de 30 jours dessus. Il va y avoir une rétention de 30 jours dessus. Donc tes affaires d'infirmière vont aussi être fichues maintenant. Parce que tu n'as aucune foutue manière et tu sais quoi? Il va falloir quelque chose comme ça pour te remettre à ta place maintenant et tout de suite. T'en as fini car tu es si arrogant et prétentieux. Pendant tout ce temps, tu n'as même pas pu parler à l'agent normalement. Il a fallu que tu sois vraiment un connard, pas vrai? Voici Tara. Je te connais, Terry, tu ne peux pas. Il a la caméra corporelle allumée, alors tu as complètement foutu ta vie en l'air, ton diplôme d'infirmier, tout. Tu l'as juste fait parce que tu es Tara Palmieri invincible, mais devine quoi, tu vas passer un week-end en prison et tu verras à quel point tu es invincible. Et tu sais quoi, ça pourrait te servir de leçon maintenant, peut-être, tu sais, parce que tu ne sais tout simplement pas. Tu lui donnes juste quelques conseils rapidement. Tu as entendu ton père? Oui, monsieur. D'accord. Donc quand tu arrives en prison, tu as droit à un seul appel téléphonique. Suis simplement les instructions. Alors tu ferais mieux de réfléchir à qui tu vas appeler, tu sais, pour qu'il te fasse en sortir de prison. Donc quand tu appelleras ta mère et que tu commenceras à l'inquiéter et tout ça, elle va te faire attendre, tu m'appelles. Je te ferai attendre aussi parce que je ne vais pas supporter ça. Tu sais, t'as une attitude, Terry, ça doit changer, ça doit changer. C'est ridicule. Donc ça pourrait être le tournant pour toi, tu sais, tu aurais pu être poli avec l'agent dès le début et tu ne serais probablement pas dans la situation où tu es en ce moment. Et je parie que si tu demandes à l'agent, ton arrogance ne t'aurait probablement pas mis dans cette position-là, je te le garantis. D'accord. Elle est fouillée par une adjointe féminine. Tu as autre chose pour elle? Sinon, on la fait monter et remplir des papiers. D'accord? D'accord, merci monsieur. Oui, monsieur, pas de problème. Au revoir. Et rapidement, After Hours est l'une des émissions les plus populaires de Law and Crime, tout comme There's a Reason. Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats en dommages corporels aux États-Unis. C'est un cabinet de plus de 1000 avocats et ils ont récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients au cours des derniers mois. Un client en Floride a reçu 12 millions alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur.
Morgan et Morgan vous facilitent la tâche pour vous battre pour ce que vous méritez. Vous pouvez déposer une réclamation sur forcepeople.com.fr depuis votre téléphone, même en dehors des heures de bureau. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR affiché à l'écran. Nous allons passer par ici, d'accord. En fait, donc tu portes des bijoux. Tu veux laisser ça avec eux au lieu de l'emporter en prison? Comme les boucles d'oreilles, ton collier, ils vont tout te prendre? Oui. Je peux l'enlever? Oui, très bien, très bien. Tu veux faire du mal à ton amie, sœur? Oui, tu veux qu'elle enlève tout et qu'elle te laisse? D'accord, on garde les boucles d'oreilles. Est-ce que les boucles d'oreilles vont être enlevées? Oui, elles seront remises. Effet personnel du détenu à Blanchdale. Je ne veux pas, et je préfère qu'elle non plus. D'accord, donc si je t'enlève les menottes, tu ne fais rien. D'accord. C'est moi qui suis très gentil avec elle. Oui. Et ensuite, si tu es cool avec moi, je les mettrai devant. Comme ça, tu n'auras pas les mains derrière le dos tout le temps. D'accord? D'accord. Vas-y, enlève tout. Salut, comment tu vas? Oui, je vais bien, dépêche-toi. Oh, je vais bien. Réunion de famille. Cache-toi, c'est moi, notre amie. Oh maman, Elle, si on a un problème, je vais la laisser te parler. je vais me faire arrêter parce que je vois un agent. Elle va avoir besoin de quelqu'un pour publier l'offre d'emploi. Désolé si vous voulez assembler ça, avancez vers l'avant. Je suis très gentil parce que... En général, ils sont derrière, au-dessus de sa tête. Je travaille davantage sur la réponse, donc il y a sûrement plus de problèmes. Allons voir son film ici. Assise maintenant à l'arrière de la voiture de patrouille d'un autre adjoint, Tara Palmieri, 19 ans, change rapidement d'attitude et active son charme avec espoir. Ça vient avec une ardoise propre. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Officier Gott. Ravi de vous rencontrer. Depuis combien de temps êtes-vous policière? Presque 11 ans. Oh, j'adore vraiment ça. Si je n'aimais pas ça, je ne le ferais pas depuis 11 ans. Riverside et rue Armac. Combien de temps penses-tu que je vais y rester? Genre, juste en général, genre... Au commissariat et des trucs comme ça? Eh bien, ça dépend. Je suis presque sûr que c'est un crime au 3e degré. Donc, tu auras une caution. Donc, après quelques heures, tu pourras sortir sous caution. D'accord? Donc, ça ne devrait pas prendre autant de temps. Oui, j'ai entendu le cliquetis, donc je n'étais pas sûr. Pourquoi lui porte du blanc et toi tu portes du noir? Il est l'unité motorisée, c'est lui qui s'occupe de la circulation et uniquement de la circulation, donc son expertise, c'est la circulation. Donc arrêter les gens, les excès de vitesse, les accidents, c'est ce qu'il fait.
Faire du shopping, regarder, etc. C'est ce que je fais, ouais. C'est toujours comme ça? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Partout où tu vas la nuit, tu n'as pas d'unité motorisée, ce qu'il est. Ah, vraiment, tu n'as pas d'unité motorisée la nuit. Donc on gère les accidents la nuit et tout ça. Y a-t-il une raison ou est-ce simplement ainsi que les horaires sont établis? Ça dépend aussi de l'agence avec laquelle tu es. Unité motorisée. Je veux dire, la chose la plus importante avec l'unité motorisée, c'est que tu es sur une moto 9 fois sur 10. Donc, conduire une moto la nuit, ce n'est pas le plus sûr. Pas un brancard. Café Douji, mon transport. Correct. Et puis tu as dit, il va me faire jouir. Oui, il doit faire le rapport. Cool. Et puis j'ai eu une attention. Ouais, tu y es déjà allé? Non. 11. Je suis déjà allé au tribunal, mais je ne pense pas que ce soit la même chose. Ouais, c'est complètement de l'autre côté. Tara a été arrêtée et inculpée pour avoir fui et tenté d'échapper aux forces de l'ordre. Elle a été placée en détention avec une caution fixée à 2 500 $. Sa prochaine comparution au tribunal est prévue pour janvier 2026. La caméra est partiellement cachée par ce truc. Je ne sais pas si les barreaux sont importants. Elle ira bien. C'est juste là, maman, je viens de me faire arrêter. Maintenant, nous arrivons à Brunswick, dans l'Ohio, où un jeune conducteur reçoit une double dose de discipline de la part d'un policier et de sa mère. Et d'une manière ou d'une autre, il affirme avoir une excuse plutôt solide. Je dois vite aller aux toilettes, j'habite ici. D'accord, mec. Tu roules à 100 km/h dans une rue résidentielle, c'est limité à 40 ici. D'accord, je roulais à 100. Tu ne savais pas que tu roulais à 100, tu te fiches de moi, tu volais, littéralement. Bon, laisse-moi te demander, si tu avais percuté un enfant qui traversait la rue, qu'est-ce que tu penses qu'il se serait passé? Et tu essayes de me sortir cette excuse bidon comme quoi tu dois aller aux toilettes? J'habite juste là, à 100, d'accord. Je m'en fiche. Très bien, voici ce qui va se passer. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans? Ouais. Tu es vraiment en difficulté. Où est la plaque d'immatriculation? Elle est là, maman, je viens d'être arrêté. Oui, tu as roulé à 60 miles à l'heure dans un quartier résidentiel, rue 60. Tu dois être fou. C'est pour ça que, littéralement, oui, tu conduis. Oh mon Dieu. 60 miles à l'heure, mec. Ce n'est pas l'autoroute. Où est ta plaque? Pourquoi n'est-elle pas visible? Elle a dû tomber. Vraiment, non, ce n'est pas ça. C'est une nouvelle voiture. Je viens de la voir. D'accord, il y a une plaque temporaire. Il y a une plaque temporaire. Oui, pourquoi n'est-elle pas sur votre vitre arrière? Elle doit être là-haut, l'autocollant est là. Elle n'est pas là-haut, elle n'est pas là-haut. Pourquoi n'est-elle pas là-haut? Je ne sais pas. Attends une minute. Tu es sur haut-parleur, on t'entend. D'accord, laisse-moi parler. Détends-toi, Bob. Mais tu n'as pas pu. Je veux dire, les enfants sont dehors. Pourquoi tu roules à 60? Parce que j'ai essayé de me dépêcher pour rentrer à la maison. Je suis sur Wolf. Tu t'en sors mieux, je le vois, surtout à gaspiller ton argent pour tes paiements. Mon Dieu, je suis littéralement en train de traverser. D'accord, fais-moi une faveur, reste dans ton véhicule, je reviens dans quelques minutes. D'accord. Ne sors pas, ne va nulle part. Je flippe, crois-moi. L'officier va à sa voiture de patrouille pour rédiger des contraventions, mais avant d'avoir terminé, un homme au hasard s'approche du véhicule de Sean John, 18 ans obligeant l'officier à ressortir pour voir quel nouveau chaos vient d'entrer en scène. Bonjour. C'est mon neveu. D'accord, si ça ne vous dérange pas, le temps que je finisse cette paperasse. En gros, il roulait à 60 ici. Ce n'est pas grave. Si vous contestez au tribunal, j'ai tout filmé et je reverrai ça avec vous. Monsieur, si vous pouvez rester dans votre véhicule jusqu'à ce que j'ai fini, je vous remercie. Que se passe-t-il? Tout est sous contrôle. Oui, il recevra plusieurs contraventions puis pourra repartir, merci.
Avec la voie enfin dégagée, l'agent reprend son travail et termine ses contraventions en espérant que la vessie de Sean ne déclare pas sa propre urgence. Permis de conduire. Merci. Placez ceci sur votre vitre arrière et assurez-vous qu'il y reste. Vous risquez quelques contraventions aujourd'hui. Vous recevez une contravention pour avoir roulé à 60 au lieu de 25, ainsi qu'une amende pour conduite dangereuse. Vous alliez 2 fois plus vite que la limite. D'accord, plus du double de la limite de vitesse. D'accord, mec. La première chose que tu fais en venant ici, c'est de me dire que tu ne savais pas que tu dépassais la vitesse. Allez, franchement. Non, j'ai compris que j'allais vite, mais pas à 60. Je ne vois pas comment il a pu atteindre 60. Je comprends. Tu es libre d'aller au tribunal. Tout est enregistré. Donc, si tu veux aller au tribunal, non, tu n'es pas obligé d'y aller pour ce genre de choses. Si tu veux payer et en finir, fais-le. Ou si tu veux aller au tribunal, vas-y. Ça m'est égal. Je ne m'en fais pas, mais juste, mec, j'étais assis là à regarder ta voiture. Si tu roules à toute vitesse, d'accord, tu comprends qu'à cette allure, si quelqu'un arrive sur la route, tu ne pourras pas t'arrêter assez vite. Je comprends. Tu pourrais être arrêté pour avoir tué quelqu'un accidentellement, car je sais que ce ne serait pas intentionnel. Tu sais que tu ne ferais jamais ça, mais ton enfant, les gens regardent, c'est un habitant du quartier. Heureusement, avec ce temps pourri, il n'y a sûrement personne dehors. Encore une fois, un ballon de foot tombe sur la route, tu roules à 100 km/h, ils sont morts. Et ensuite, ta vie est ruinée parce que non seulement tu as tué quelqu'un, mais tu vas aussi aller en prison. Ralenti, ici ce n'est pas l'autoroute. Rouler à 50 au lieu de 40, 5 km de plus, c'est toléré. Super, je ne vais pas t'embêter, mais 90, là, c'est un problème. D'accord, très bien. Donc, tu vas recevoir des contraventions pour ça, d'accord? Ce sont des infractions qui peuvent être annulées. Tu n'as pas besoin de te présenter au tribunal, sauf si tu veux te présenter au tribunal. D'accord, si tu veux te présenter au tribunal, tu peux. Il y a une date d'audience juste ici en bas, là où se trouve mon pouce. 18 mai, 17h, 15 tribunal de Brunswick-Morris. OK, si tu veux te présenter. Si tu ne veux pas te présenter, appelle ce numéro du tribunal de Brunswick-Morris, indiqué ici, là où est mon doigt. Demande combien vont te coûter tous tes procès-verbaux. D'accord? Ils te diront combien s'élèvent toutes les amendes. Très bien. Paie tes amendes en ligne, en personne ou au tribunal avant le 18. C'est obligatoire. Très bien. Des questions? Je dois les avoir payés avant le 18? Oui. D'accord. Avez-vous des questions? Non? Très bien. Assurez-vous de... Qu'est-ce qui s'est passé encore? Mec, c'est comme... Je l'apporte. Tout est gâché à cause de toi. Ouais, d'accord. Et comme je l'ai dit, mec, je n'essaie pas d'être comme ça, mais c'est vraiment rapide. C'est la vitesse la plus rapide que j'ai eue dans la rue depuis longtemps. Récemment, j'ai surpris quelqu'un à 70 juste après la réfection de la chaussée. C'est tout. Sinon, ceux que j'arrête roulent généralement à 35 ou 40. D'accord, très bien. Fais de meilleurs choix, mec. Je m'excuse. D'accord, conduis prudemment. Merci. Sean accumule des contraventions pour excès de vitesse, conduite dangereuse et affichage de plaques. Il a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation, écope de 355 € d'amende et récolte 4 beaux points sur son permis. Un rappel coûteux que la voie rapide s'accompagne d'un plan de paiement à long terme. Je te tape dans la main, merci. Oui, de rien. Je savais pas que j'allais vite. Il m'a expliqué pourquoi, mais j'étais là. Sérieux, mec, c'est ça que j'ai menti. Je me disais, allez, tu sais que tu roules à 60, arrête. Attends, alors où est-ce que je vais? Prison du comté de Lee? Tu es sérieux? J'y suis maintenant. Voici Santiago Londono, 19 ans. Et quand les adjoints du comté de Lee l'ont chronométré à 106 miles à l'heure, il rétrograde pour s'arrêter, mais passe aussitôt en mode rejet de la faute. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, monsieur. Nous étions dans l'appareil et devions le faire. Ma mère insistait pour que je le ramène. À 170 km à l'heure, elle veut que tu conduises à 170 km à l'heure sur un pont. C'était complètement ma faute. C'est pour ça que j'ai ralenti quand j'arrivais à la fin du livre. Ce n'est pas grave. De toute façon, tu ne dois pas rouler à 170. Je suis vraiment désolé pour ça. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? La nouvelle loi sur les grands excès de vitesse en Floride n'acceptait aucune excuse. Si tu es pris à rouler 50 miles au-dessus de la limite sur une route de Floride, c'est une infraction passible d'arrestation. Maintenant, vas-y, fais demi-tour. Tu es en état d'arrestation. Oh mon Dieu, attends, alors où est-ce que je vais? Prison du comté de Lee? Tu es sérieux? Je suis sérieux. J'y suis. 1000.
Non. Tu pourras payer la caution. Ça prendra probablement environ 4 heures, mais oui. Santiago a été arrêté en Floride pour avoir dépassé les 100 miles à l'heure selon la nouvelle loi sur les excès de vitesse. Il a été libéré sous caution après une nuit en prison. Le lendemain, nous filons le long de la côte de Floride jusqu'à Fort Pierce, où les autorités sont sur le qui-vive. Sur la trace d'un conducteur à 185 km/h, sur l'I-95, la police de Floride actionne gyrophare et sirène, mais le conducteur reste indifférent. Alors qu'il continue de prendre la fuite à toute vitesse, le conducteur sort soudainement un tour, digne d'un film de braquage. Phares et lumières intérieures éteints, il devient invisible. La poursuite prend fin brutalement lorsque les feux de freinage du conducteur le trahissent, révélant qu'il se cache dans un canal d'eau. « 1900, on dirait que le véhicule est dans l'eau. » Cap 104 951, je suis ici tout seul. Véhicule dans l'eau, le conducteur s'est installé au volant. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Reste en position jusqu'à ce qu'il sorte du 94. Il semble blanc. Il ignore maintenant toutes les instructions des violets. Il reste 2 autobahnes, un homme et un véhicule. D'accord. Alors je vais prendre la 54 et une sortie. Le conducteur va vers le véhicule. Il y aura un homme blanc avec une chemise blanche. « 714. Le conducteur tente de sortir de la voiture. Viens ici sur l'herbe. Monte, monte. Allonge-toi sur le ventre. Ne bouge pas. Tu comprends que tu vas être tasé. Si tu bouges, mets les bras sur les côtés. Ne bouge pas. Tu me comprends. On s'en occupera dans une minute. Tu comprends? Donne-moi ton autre main. « 1700, tu peux en montrer plus que 1015. » Y a-t-il quelqu'un d'autre dans le véhicule? Tu es seul? Tu conduisais le véhicule? Tu veux qu'on enlève tes lunettes? Pourquoi veux-tu garder tes lunettes? Nous confirmons qu'il n'y a qu'un seul cheval dans le véhicule. 1700 confirmé, il y en a un dehors. Tu es cela? Nous sommes 10, 15. Oui,
Tu n'as pas pu dépasser 120, quoi. Je n'ai pas pu dépasser 120? Je peux dépasser 120. Pourquoi demander ça? Parce que tu pourrais avoir plus de 500? Je vais avoir besoin de l'audio. Et... Le policier patiente, gardant Lorenzo jusqu'au renfort. Tu veux monter là-haut? Ouais. Tu veux t'assurer que tes menottes ne sont pas trop serrées? D'accord, elles vont bien. D'accord. Tu as mentionné la coiffe des rotateurs? D'accord, commence la rotation classique. On va l'envoyer en haut. Tu appelles avec une dépanneuse rotative? Oui. J'aime ça. Nous pouvons le supporter. Je ne l'ai pas encore fouillé ni rien. D'accord. 714, conducteur sortez de la voiture. Ici, près de ma voiture, n'est-ce pas? Oui, faites face à la voiture. Faites face à la voiture. Vous avez quelque chose sur vous? Tu veux aller dans ma bibliothèque? Je pense que je devrais le faire. Tu as de quoi me piquer ou me blesser, Jimmy? J'ai laissé la barrette pour mon côté droit. Petite broutille. Très bien. Non, mec, un contre un. Allez, pourquoi tu courais? Oh, t'étais un logiciel? Quoi? Tu viens d'en avoir? Un excès de vitesse? Ouais. On va hâter ton retour à la maison. Eh bien, maintenant, tu dois en trouver une pour une maison. D'accord, tu n'as rien d'autre. C'est ta voiture. « 1700, 1033 circulation. 1700, 1040 traceurs de voitures. 1098, 1033 circulation. D'accord, monsieur. Avez-vous votre permis sur vous? Non, monsieur. Possédez-vous un permis de conduire? Avez-vous une photo de votre permis de conduire sur votre téléphone, par hasard? Je ne crois pas, non. D'accord. Quel est votre prénom et votre nom de famille? L.O. Je suis désolé. Lorenzo Oliva. Quel est votre prénom? Lorenzo Oliva. Lorenzo. Deuxième prénom? Je n'en ai pas ou je ne le connais pas, je n'en ai pas. Quel est ton nom de famille? Olivia. Épelle-le pour moi. Oliva. Olivier. Quelle est ta date de naissance?
Et l'année? Tu ne te souviens pas de l'année où tu es né? Tu connais ton numéro de sécurité sociale? 1799. Pas par tout le monde. Tu ne te souviens pas de l'année de ta naissance et tu n'as pas de deuxième prénom? Tu continues ici au fait, d'accord? Je vais te lire quelque chose. Tu as le droit de garder le silence, Kenneth. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi au tribunal. Comprends chacun de ses droits, comme je te l'ai dit. C'est une supposition? J'ai besoin d'une réponse verbale, monsieur. Oui. En gardant ces droits à l'esprit, souhaitez-vous me parler? Je voudrais passer mon coup de fil. Je ne peux pas vous laisser téléphoner maintenant, monsieur. Compris? Souhaitez-vous me parler de quelque chose? Je vais juste vous poser quelques questions pour comprendre ce qui s'est passé ce soir, monsieur. Laissez tomber. Vous ne voulez pas me parler? Pas pour le moment. D'accord. C'est ça. Tu sais, Je l'étais. Quel âge as-tu? Avant que tu partes, et maman? c'est une question simple. Quel âge as-tu? Es-tu un enfant ou un adulte? On m'allumait droit. Je comprends que ce n'est qu'une question. Les pompiers vont venir te parler, c'est cool. Et mon pote, tu es blessé? Tu veux aller à l'hôpital? Non. Merci. J'ai besoin de savoir quel âge tu as. Je touche les allocations. Hein? Non, ne fais pas ça. Quoi? Je suis un adulte. Quoi? Je suis un adulte. D'accord. Quel âge avez-vous, monsieur? Pas de pièce d'identité ni rien. Non, il a donné un nom à ce policier, mais il ne sait pas quel âge il a, il ne sait rien sur lui-même. Donc, écoute, tu es un adulte? Tu as plus de 18 ans ou pas? Je viens de dire à mon pote ici que j'étais un adulte. Je dois connaître ton âge. Je ne peux pas seulement croire en ton innocence. On m'allumait droit. Cela ne concerne pas tes affaires médicales, d'accord? Cela me permet aussi de rester silencieux. Oui, mais nous ne te demandons rien sur ton crime. Ils ont besoin de savoir si tu as moins de 18 ans ou plus de 18 ans, parce que si tu as moins de 18 ans, ils doivent t'appeler ta maman. Je suis un adulte. C'est quand ton anniversaire? Je suis un adulte. D'accord, c'est quand ton anniversaire? C'est après l'année 05. Tu es né en 2005. Vraiment? Je n'ai rien dit de drôle. Pas encore. Donne-moi une minute. Laisse-moi faire. Nous essayons. IDM. Oh bonhomme. Il m'a donné un nom de... Lorenzo Oliva. Olivia, date de naissance de... Mais il ne se souvient pas de l'année. D'accord, Lorenzo Oliva. Notre principale préoccupation? Oui, il n'est pas blessé et paraît avoir plus de 18 ans, mais il avait moins de 18 ans. Vous ne pouvez pas le prendre en charge. D'accord, Bud, t'as réduit à 2 personnes. Il ne connaît pas bien son adresse. Est-ce qu'ils ont tous les deux plus de 18 ans? Oui. Ils ont tous les deux plus de 18 ans? Je vais les exclure, les gars. D'accord? Ils partagent le même anniversaire. L'un a un permis de conduire, l'autre une carte d'identité. Vous voyez des signes du coxycacère? Oui, je vois, je l'ai senti. Ouais. Juste pour confirmer, j'ai pris une photo du tableau lumineux. Tu veux essayer et l'identifier rapidement? Tu as ton rapide identifiant? Il a sûrement déjà été arrêté. Va vers lui. Je vais tenter une identification rapide et j'en ai besoin. Mais Lorenzo joue les difficiles. Il ne révèle pas exactement toutes les informations nécessaires. On dirait qu'il pense pouvoir gagner du temps pour se sortir d'affaire. Il n'a aucun problème, tu me dis? Il n'a pas de côté gauche pour ça. Il n'a pas de casque de colonel, donc je ne pense pas que je l'ai fait pour lui. What's the last one? On the social? It's 5381. Hold on. 2100 PA.
Oui, monsieur. Ouais, donc je n'ai pas eu de pause bêta. Si vous voulez le transporter, alors il m'en faut un. La prochaine fois... S'il ne le retransporte pas, je l'emmènerai à l'hôpital et il recevra un traitement médical. Ouais. Il a dit qu'il ne me voulait pas et ignorait comment il n'était pas blessé. Mais tu as une exception. Voulez-vous qu'on l'emmène à l'hôpital ou est-ce que vous pouvez le faire? Nous allons l'emmener. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut juste lui donner un peu de temps? Est-ce qu'on peut avoir un peu de temps pour ça? Vous pouvez lui demander. Eh ben, on essaie juste de sortir d'ici. Alors, vous allez signer notre refus pour nous, pour les ambulanciers? Ça vous va? D'accord, Mike, je n'arrive pas à comprendre ça. Un anniversaire, je n'arrive pas à trouver le bon. Alors, on a trouvé votre pièce d'identité, Morenzo. C'est votre prénom? C'est quand votre anniversaire? Juste sur la pièce d'identité. Dis que c'est bien ça, encore une fois. Juste sur la pièce d'identité, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a trouvé, c'est un bout de papier. C'est lui. Il ne porte pas ses lunettes. Tu as une date d'anniversaire? Peux-tu me donner une date d'anniversaire, s'il te plaît? Je veux l'avoir avec nous. C'est ridicule. Ça m'emmène quelque part. Très bien, nous allons t'avoir. Merci quand même, le porc. Il a avoué. Il a fait. Facture de péage. Vous vous êtes levé de sa facture d'orteil. Vous payez ses péages. 71. Merci beaucoup. Alors tu ne veux pas venir à l'hôpital avec nous? C'est bien ça? Tu dis que tu ne veux pas venir avec nous, mec? Bonne chance, mon frère. Merci. Messieurs, on ferme la porte? Messieurs, on peut fermer cette porte? Oui, d'accord. Lorenzo a été arrêté et inculpé pour conduite en état d'ivresse, usage illégal de plaques, conduite dangereuse, obstruction et fuite, ce qui est un crime. Lorenzo et son avocat ne se sont jamais présentés à aucune audience du tribunal, n'ayant plaidé coupable à aucune des accusations. Un procès par contumace a eu lieu en septembre 2025, au cours duquel un juge a rendu un verdict de culpabilité. Lorenzo doit payer 1000 € d'amende et frais de justice. Nous terminons l'épisode d'aujourd'hui à Orlando, en Floride, où ce qui commence comme un simple contrôle routier prend une tournure bien plus grave. Les adjoints du comté de Brevard patrouillent sur l'I4 lorsqu'ils aperçoivent une voiture roulant à toute allure, prétendument à 105 miles à l'heure, ce qui les pousse à effectuer un contrôle routier immédiat. Sur le siège passager se trouvait John Tarish Smith, âgé de 20 ans, un homme que les autorités recherchent pour le meurtre par balle d'une jeune fille de 15 ans dans le comté de Brevard. John Tarish et le conducteur se rendaient à un concert. Au lieu de profiter de la musique live, sa soirée s'est finie en menottes et direction prison. C'est full exhibition? It should be in there. Allez. Can you send for confirmation? Tu en as un. Nous en discuterons. Les enquêteurs disent que la victime adolescente était assise dans une voiture devant un restaurant en attendant une commande de nourriture. Lorsqu'un SUV est arrivé, plusieurs tireurs sont sortis et ont ouvert le feu sur la voiture garée dans ce que les autorités décrivent comme une attaque ciblée. John Tarish a été arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation et de 2 chefs d'accusation de coups et blessures aggravées avec une arme à feu. Au moment de l'enregistrement, depuis, les procureurs ont annoncé vouloir demander la peine de mort pour la fusillade. John Tarish comparaîtra devant le tribunal en février 2026. Merci d'avoir regardé. Long Crime After Hours est recherché, écrit et produit par Jordan Chacon. Montage vidéo, Michael Denninger. Je suis Chris Stewart. À la semaine prochaine.